Salut les gars, bienvenue à votre discussion sur le tarot du mardi. Venez à notre mardi des tacos. D'accord, allons-y. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous en serai très reconnaissant. Et c'est l'infusion spirituelle 1111. D'accord, les gars? Donc, beaucoup d'énergie. Très belle arrive ici pour vous et votre partenaire, ainsi que l'énergie. À l'intérieur de votre connexion. Il y a quelque chose ici avec vous concernant la synergie. Et c'est que nous pouvons accomplir tellement plus ensemble que nous ne le ferions individuellement. Donc, vous êtes dans un endroit où vous croyez vraiment et votre énergie est celle-là. Si vous êtes tous les deux capables de vous rassembler en un seul, si vous êtes capables d'élargir vraiment vos horizons, que ce soit sur le plan social, émotionnel, financier, peu importe. Il semble que quelque chose soit en train de fusionner ou que quelque chose soit en train de se mettre en place ici. Et je sens que votre énergie, étant cette synergie, vous la ressentez arriver. C'est presque comme si c'était le week-end, je sens que ça arrive. Il y a quelque chose ici à propos de vous, ressentant cette énergie arriver où la synergie est en train de circuler. Il y a un niveau de fluidité qui arrive où il y a quelque chose ici en particulier avec votre partenaire qui dit « Je suis prêt ». Je suis prêt à trouver mon partenaire de vie et à me stabiliser. Je pense que c'est votre partenaire qui dit « Je sais que tu es la personne qu'il me faut ». Il y a un amour mutuel entre nous deux. Juste au cas où vous vous poseriez la question, je le ressens aussi. Donc, c'est même pour certains d'entre vous. Vous n'avez peut-être même pas entendu cette personne te dire qu'il t'aime. Ou cette personne peut être quelqu'un qui dit certaines choses, mais qui n'est pas aussi expressive émotionnellement sur ce qu'elle ressent. Parce qu'il y a quelque chose ici à propos de votre partenaire qui est enfin prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, parce que c'est Saturne en Sagittaire, c'est le 10 de bâton, c'est votre partenaire qui dit « J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre de ne pas me sentir bien, fatigué d'être lié par mes circonstances, où j'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger parce que je suis ancré pour une raison ou une autre. Et j'en ai assez. Et je fais le saut de la foi. Je m'en vais et je fais ce que je veux. Parce que votre partenaire est dans un endroit en ce moment où, la façon dont ils gérèrent les choses dans le passé, ils ne peuvent plus faire ça. Parce que ton énergie a changé. Pour certains d'entre vous, vous avez un niveau de pureté. Tu as la capacité de changer la perception des gens qui sont coincés dans une énergie négative depuis vraiment longtemps. Alors, bravo à toi. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais vous êtes aussi un empathe. Donc tu prends beaucoup d'énergie. Et en ce moment, j'ai l'impression que si tu es dans un endroit où tu t'élargis socialement, c'est l'énergie des Gémeaux, Jupiter et les Gémeaux. Tu vas voir beaucoup de Sagittaire, qui est tout à propos de l'énergie expansive. Tout cela concerne la logique et le physique qui se rejoignent en un tout. Mais il y a quelque chose à propos de toi en ce moment où les gens te voient comme étant très charmant, très pragmatique, très imaginatif, intelligent et décisif. Tu sais, tu donnes des conseils profonds, n'est-ce pas? Tu es très ouvert d'esprit? Les gens te voient dans ce sens? Et je pense, parce que cette énergie n'est pas forcée, l'énergie des Gémeaux ne force pas les choses. L'énergie des Gémeaux va le dire et ensuite ils prennent un peu de recul et se mettent à tourner en rond. Mais avec cette énergie des Gémeaux, c'est une énergie de plaisir, c'est une énergie très enfantine. Et je pense aussi qu'avec votre personne ayant cette énergie du Sagittaire, vous attirez des opposés. Mais le truc avec les opposés, c'est que quand ils sont alignés à la bonne fréquence, ils deviennent très compatibles les uns avec les autres, parce que les forces que vous avez peuvent être les faiblesses de votre personne, et les faiblesses ou les forces de votre personne peuvent être vos faiblesses ou quelque chose dont vous avez besoin. Donc, il y a quelque chose ici, où enfin votre personne a compris cette croissance personnelle, où elle essayait vraiment de comprendre quel est le but de cette connexion. Pourquoi ai-je rencontré le collectif? Pourquoi suis-je tombée amoureux d'eux? Et dans ce processus,
c'est là qu'ils ont traversé une libération significative, une libération des anciennes idéologies, une libération des anciennes personnes qui n'ont peut-être pas leur place, une libération de données ou d'informations ou quelque chose avec cette personne parce que ils essaient de nouvelles idées et je sens que ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne se sentait très perdue dans sa situation actuelle et ils essayaient toujours d'obtenir soit de la richesse, du statut, du pouvoir, peu importe, pour ressentir un sentiment d'appartenance. En réalité, ils ne ressentaient pas un sentiment d'appartenance parce que votre énergie attire votre tribu et peut-être que cette énergie n'était pas au bon niveau. Donc, votre personne a également pu vivre quelque chose de significatif qui a affecté sa sécurité, que soit sa sécurité, sa stabilité, peu importe. Cela aurait vraiment pu amener cette personne à découvrir la vérité, d'accord, que la façon dont on leur a appris était défectueuse ou incomplète. Mais le chemin de vie consiste à ancrer votre propre connaissance intérieure. Donc, encore une fois, votre personne est dans un endroit où elle dit « Ouais, le passé, comment nous avons géré les choses dans le passé, ça n'a pas de sens. » Parce que la façon dont les choses sont maintenant, vous ne pouvez pas avancer dans la vie dans un environnement malheureux parce que, devinez quoi? Votre environnement finira par dicter votre personnalité et votre personnalité est censée dicter votre réalité personnelle. Mais si vous êtes dans une énergie négative, si vous êtes dans une vibration négative avec les gens qui vous entourent, ça sont manipulatrices ou quoi que ce soit, vous allez finalement être dans cette vibration. Une mauvaise pomme gâche le panier, c'est la vérité. Et je sens que votre personne comprend cela. C'est pourquoi elle est dans cette période de Mercure en Cancer. Donc, il y a une sorte de communication émotionnelle qui va se manifester ici parce que cette personne sent qu'elle a cette connaissance innée qu'il y a des changements significatifs et radicaux que vous deux êtes en train de faire. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu ermite, vous commencez à sortir et à devenir plus sociable. Si cette personne était super religieuse, elle commence à s'ouvrir à la spiritualité ou elle commence à explorer quelque chose de plus en profondeur. Si cette personne était très concentrée sur ses finances et sa logique, elle commence maintenant à se connecter à son espace cœur. Et c'est parce que cette personne repense à tous les souvenirs, cette période nostalgique, et ils deviennent très émotifs. C'est aussi ce qui se manifeste. Et je pense que c'est plutôt fascinant. Mais allons-y et plongeons dans votre lecture. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Est-ce que ça vous plaît de faire un contrôle d'énergie avant? Est-ce que ça aide avec la lecture? Ou vous préférez juste le tarot classique? Faites-le moi savoir ci-dessous. Je vous en serai très reconnaissant. D'accord, que devons-nous savoir sur le collectif en ce moment? Et en général, dans la situation, la 11e maison, donc c'est une maison d'amitié, c'est aussi l'énergie du Verseau. Il y a quelque chose ici? Encore une fois, votre énergie se manifeste dans l'expansion sociale. Donc, pour vous, vous pourriez être en train de vous lancer. On est sur un nouveau chemin, n'est-ce pas? Avec vous-même ou avec d'autres personnes. Vous pourriez être sur les réseaux sociaux. Vous pourriez être dans un endroit où vous passez juste du temps avec des amis, où vous allez rencontrer les amis de cette personne. Il y a quelque chose ici concernant soit vous et votre personne, soit vous et quelqu'un d'autre qui se réunissent pour une cause humanitaire ou un type de projet collectif. Pour certains d'entre vous, cela pourrait être une organisation à but non lucratif. Ça arrive et c'est drôle parce que je parlais justement à quelqu'un de la Sainte Trinité où j'ai l'impression que parfois, vous le remarquerez, une structure très solide viendra par 3. Et c'est drôle parce que mon fils, celui qui a toujours une grande connaissance, mais ça sort de nulle part, il est entré dans ma chambre hier et il a dit « Ouais, moi et mes amis, on est la Sainte Trinité. » Non, non, non. Il a dit « On est les bons sangs. » J'oublie ce qu'il a dit, quelque chose à propos d'eux étant comme la Trinité. Il a dit quelque chose dans ce sens. Ce qui était drôle, c'est que je parlais justement de comment, quand vous regardez un triangle, il y a quelque chose en haut, et puis il y a les deux énergies stables ici. D'accord. Et peu importe de quel côté vous retournez le triangle, même si un des côtés est en haut, c'est toujours très stable. Donc, il y a quelque chose ici.
À propos d'incorporer, où vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va avoir un impact significatif sur votre relation, où il y a une conversation qui arrive ou un rassemblement de groupe social. Ça arrive avec beaucoup d'énergie mondiale. Vous pourriez être en train de voyager. Votre partenaire pourrait être en train de voyager. Il y a un achèvement ici et il y a aussi quelque chose qui est dit où il y a une vindication. Le monde est Capricorne, Verseau, Lion, Scorpion, Taureau, énergie. Mais ce qu'il faut savoir sur le monde, c'est que le monde est connaissance et le monde est l'achèvement d'un cycle et l'achèvement d'un cycle est dû à une quantité significative de jugement. Ce jugement a provoqué un réveil qui a permis à votre personne ou aux personnes qui l'entourent de vous reconnaître comme quelqu'un. Cela est en train d'être vindiqué. Il y a quelque chose ici concernant un niveau de vindication. En ce qui vous concerne, votre personne pourrait aussi parler à ses amis et à sa famille. À propos du succès de vous ou de votre relation, où il leur donne certaines connaissances sur vous, c'est aussi ce que j'entends. Pourquoi? Que disent-ils à propos du collectif? Waouh! Le hiérophante. Quelle belle énergie! L'énergie du taureau 521 peut être significatif. Vous pourriez être un chemin de vie 5. Vous pourriez être un chemin de vie 3. Il y a quelque chose dans votre énergie. Parce que la 11e maison et le hiérophante, ce sont des opposés. Une chose est en dehors de la boîte et l'autre est contenue ou restreinte d'une certaine manière. Mais je sens que ce dont votre personne parlait avec le hiérophante, c'est que vous pourriez être très spirituel, mais il y a quelque chose chez vous. Vous pourriez avoir un aspect religieux où vous croyez en Dieu, mais votre relation avec Dieu peut être très différente de celle des autres. Et je sens que votre personne parlait de votre système de croyance. Ils ont même pu parler de la façon dont vous les guidiez ou les aidiez, ou que vous pourriez être un thérapeute. Vous pourriez être quelqu'un qui travaille dans un domaine où vous aidez des infirmières. Des médecins, vous êtes un agent public, n'est-ce pas? Il y a quelque chose ici à propos de vous qui communiquez ou qui parlez aux gens, et cela crée aussi un effet très guérisseur. Mais avec le monde et le hiérophante, votre personne en avait vraiment marre de vous cacher au monde ou de cacher le monde à vous. Et ils ont l'impression que le moment est venu. Mais je sens aussi qu'avec votre personne, elle fait preuve de discernement. Ils sont très prudents quant à ce qu'ils disent et à qui ils le disent. Parce qu'ils ont eu une sorte d'éveil. Je sens à propos de quelqu'un dans leur famille d'âme ou dans leur groupe. Qu'est-ce que cet éveil ou ce discernement? Psalms 19:7. Psalms 19:7. Donc, c'est à propos du fait qu'il y a beaucoup de négativité autour de vous. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des gens qui souhaitaient de la négativité, souhaitaient des choses horribles, peu importe ce que c'était. Mais je sens aussi que c'est vraiment quelqu'un qui est dans un état de détente. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose ici. À propos des gens qui regardent, tout simplement, la façon dont vous bougez, et certaines personnes sont confuses. Maintenant, elles commencent à comprendre. S'il y avait des mensonges ou quelque chose qui a été exprimé ou dit avec ce discernement dans la 11e maison, parmi des amis, vos amis, leurs amis, peu importe ce que c'est un mensonge. Ils commencent à comprendre qu'il y a des mensonges ou que ces personnes voient certains mensonges. Cela aurait pu être dit à votre sujet, à propos de votre récit. Et c'est, finalement, ce qui aurait pu garder votre personne dans une énergie stagnante. C'est, voyons voir, l'énergie des poissons, l'énergie du taureau, l'énergie du verseau. Vous pourriez être un verseau gérant un poisson, ou vous pourriez être à la limite entre le verseau et le poisson. Mais il y avait quelque chose ici où votre personne était vraiment bloquée en ce qui concerne sa maison d'amitié.
Cela aurait même pu être vous et eux. Ou peut-être que vous aviez une sorte d'énergie d'amis avec des avantages, ou vous étiez juste de très bons amis ou collègues de travail. Mais cette personne était toujours préoccupée par la façon dont les gens les percevraient. Cela pourrait aussi être ça. Ils s'inquiétaient de la façon dont les gens les percevraient parce que peut-être vous ne rentriez pas dans cette boîte de hiérophante. Mais soyons honnêtes, d'accord? Pouvons-nous être honnêtes l'un avec l'autre? C'est ennuyeux. Qui veut être dans une énergie si restrictive qu'on ne peut même pas se lâcher dans une danse drôle ou qu'on ne peut pas simplement vivre sa vie? Il y a quelque chose de très restrictif, que ce soit culturellement ou religieusement. En ce qui concerne la famille, il y a une énergie une énergie très contrôlante qui connaît un réveil significatif quand ça te concerne et que ta personne explique. C'est pourquoi j'attendais. Il y a aussi quelque chose ici concernant les gens, qui regardent ta personne d'une manière étrange parce qu'elle était en train de changer. Et souviens-toi, c'est parce que ta personne est dans l'énergie de découvrir sa croissance personnelle, à la recherche du sens, des expériences significatives, des programmes de libération et des dogmes de la vie précoce. Donc, il y avait aussi beaucoup de discernement. J'ai l'impression que les gens regardaient ta personne comme si elle était folle parce qu'elle était en train de changer. Et je pense que parfois, avec le changement, si tu changes et que tu t'élèves, même si quelqu'un t'aime et qu'il te voit changer de manière spectaculaire, ils vont dire « Que se passe-t-il ?» Il y a quelque chose qui cloche parce que la version de toi qu'ils aimaient est partie. C'est mort. Elle n'est plus là. C'est pourquoi tu vas remarquer que les gens ont tendance à s'accrocher ou à s'accaparer des choses qui sont en train de changer. Et c'est parce que la version qu'ils connaissent, la version qu'ils aiment, la version de toi ou de ta personne, ou peu importe à quoi ils se sont connectés, ça change. Donc c'est effrayant. Donc je sens que ta personne, il faisait certains sacrifices. Et maintenant, ils ont une toute nouvelle perspective sur cet éclaircissement personnel qu'ils ont eu à propos de toi. Parce que peu importe ce qu'est cette connaissance, elle a rendu soit cette personne, soit un groupe de personnes conscients de pourquoi ta personne a mis fin à quelque chose. Ils auraient pu mettre fin à la compétition. Il pourrait y avoir eu une dispute, une bagarre ou un conflit ou une sorte de négativité. Mais ta personne dit, maintenant tu comprends pourquoi j'ai dû arrêter ça? Et c'est aussi à propos de quelque chose ici avec ça. Encore une fois, tu as beaucoup de 5. Le hiérophante est 5. Tu as le 5 de bâton ici? Donc vous en avez 5. Tu pourrais avoir 55. 7 peut être significatif. 9, 1, 9, 7. 7, 11, 20, 9, 11. Je sens que ta personne est devenue très en colère. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'était un événement passé pour une raison quelconque, la façon dont ils me le montrent. Et ils auraient pu mettre fin à certaines amitiés ou même à des relations ou arrêter de parler à certaines personnes. Je pense aussi que c'est pour ça qu'ici, quand il est dit que ta sécurité est ébranlée, si tu découvres que la vérité qu'on t'a enseignée est erronée ou incomplète, mais ton chemin de vie est de te connecter à ta propre connaissance intérieure. Désolée, l'écriture est super petite. Donc, c'est comme si, peu importe ce que cette personne a découvert, ça les a mis en colère. Donc, ça aurait pu être un groupe d'amis qui parlait, ou ça aurait pu être quelqu'un en particulier qui les maintenait bloqués. Mais ton ami en a fini, ou ils en ont fini, ta personne en a fini, et ils pensent que tu récoltes ce que tu sèmes. Et c'est pour ça que cette personne était si en colère. Pourquoi la personne du collectif était-elle si en colère? 12e maison, énergie des poissons. Tu as de l'énergie du lion, Scorpion, parce qu'il cachait à quel point tu étais différent. Regarde comme c'est beau. Cette personne peut te voir comme quelqu'un de précieux. Savais-tu que l'or est en fait l'un des seuls élément qui a des propriétés curatives? L'or, en particulier, c'est drôle parce que j'ai toujours aimé l'argent. En général, mais ensuite, j'ai commencé à porter beaucoup d'or et beaucoup de choses ont commencé à changer.
Et je pense que c'est peut-être parce que l'or a des propriétés curatives significatives, donc ta personne cachait le fait que tu étais différent. Il se peut donc qu'il y ait quelque chose de différent chez toi qui les inquiétait dans le passé et qu'ils cachaient, et tout ce qu'ils disaient à ton sujet, cette énergie mondiale avec la 11e maison, ce n'était pas vrai? On ne peut pas rivaliser là où on ne compare pas. C'est comme un couteau dans une course de cuillère. Peut-être que tu ne sais pas bien ramasser, mais tu sais certainement percer à travers la concurrence. Il se pourrait même qu'il y ait quelqu'un ici qui essayait de te prendre quelque chose, à toi personnellement, que ce soit en étant très fixé et concentré. Si c'est quelqu'un au travail, tu pourrais avoir une personne qui est jalouse, ou c'est comme si quelqu'un essayait de marche comme toi, parle comme toi, soit toi, et ensuite ils essaient de se présenter comme l'initiateur. Mais je pense que c'est aussi ce qui a rendu ta personne en colère. C'est parce qu'elle s'accrochait à la vérité ici avec ce groupe. Je te le dis, c'est jugement. Regarde, le jugement dans le 3e œil. Tu aurais même pu le voir intuitivement. Alors, attends, ta personne est contrariée parce qu'elle cache à quel point tu es spécial? Ou alors, ils sont contrariés d'avoir caché cela. C'est comme s'ils ne voulaient pas le cacher. Quelle est la signification de cela? Les amoureux, une belle énergie des Gémeaux. La signification de cela, c'est le fait que ta personne t'aime. Et ta personne a caché votre connexion pendant un certain temps, peut-être parce que cela comptait beaucoup pour elle. Et peut-être que dans le passé, s'ils sortaient avec quelqu'un, ou même s'ils étaient avec quelqu'un, il y a pu y avoir une personne qui est venue et a gâché la relation au sein de leur groupe d'amis parce qu'elle était jalouse. Parce que je ressens qu'avec cette personne, il y a de la jalousie autour d'eux, ce qui peut troubler ta personne. Mais encore une fois, si nous regardons ici, la synergie revient. Donc, pour moi, cette personne avait un choix à faire et je sens que peu importe. Le choix qu'elle attendait de faire, elle l'a fait. Ensuite, nous avons l'empereur qui apparaît. C'est quelqu'un, voici la chose à propos de l'empereur. L'empereur prend son temps pour prendre une décision. Ils ne vont pas agir plus vite que ce qu'ils veulent. C'est quelqu'un qui, ne va pas écouter certaines tactiques de peur ou dans le passé. Ils ont écouté ces tactiques de peur parce qu'ils n'étaient pas dans leur pouvoir personnel, où ils pouvaient vraiment voir la vérité. En dehors des bouffons et des farceurs et de tout le reste, ta personne est vraiment en train de prendre son pouvoir personnel. C'est pourquoi ils sont capables de prendre une décision avec cette carte de l'empereur. Et la chose à propos de l'empereur, c'est qu'il ne va pas se contenter de moins. Mais l'empereur va aussi faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Donc, cela aurait pu être un moment où ta personne voulait se dévoiler, elle voulait te parler et elle voulait être avec toi. Mais ce n'était pas le bon moment, peut-être pour leur famille. Peut-être qu'ils avaient beaucoup de choses en cours, peut-être que leurs finances n'étaient pas en ordre. Quoi que ce soit, personne n'est en train de stabiliser son énergie à 100%. Ils arrivent d'ici et ils prennent un certain niveau d'autorité. Ils sont en train de créer une structure. C'est quelqu'un qui pourrait même prendre un rôle de leader. Ou ce qu'ils font, c'est qu'ils montent dans la voiture et ils avancent. Ils avancent ici vers une relation engagée. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup d'assistance divine. Tu pourrais même remarquer que, encore une fois, cette énergie pourrait être différente les unes des autres. Ce roi de Pentacle, cette énergie taureau, tu as encore une fois Bélier Scorpion. Nous avons aussi une assistance divine ici. 6, 4 significatifs. 121, 411. Tu pourrais être un numéro de chemin de vie 11. Tu pourrais être un numéro de chemin de vie 6. Tu pourrais vivre dans une maison numéro 6. Calcule ton numéro de maison et cela te donnera l'énergie de la maison. Et c'est elle
D'accord, alors regarde ça. Mais le truc avec ça, c'est que tout devait se passer au bon moment, mais avec le roi de Pentacles au centre, c'est une énergie qui avance très lentement. Ce n'est pas une énergie qui avançait du tout à ton rythme. C'est une énergie qui a pris son temps. C'est aussi une énergie qui arrive comme un peu étouffante. Donc, c'est comme si cette personne avait besoin de se détendre un peu. Et cela pourrait être deux personnes différentes. Donc, cela pourrait être cette personne qui parle à ton père, ou cela pourrait être quelqu'un qui parle à un père ou à un modèle. Type d'énergie ici avec le roi de Pentacles. Mais il y a quelque chose ici concernant cette assistance divine qui arrive au bon moment parce que le fou est là. C'est une énergie de fou double. D'accord, j'adore le fou. Laissez-moi vous dire pourquoi le fou est si significatif. D'accord? Le fou est significatif. Cela peut même être votre personne parce que regardez ici, nous avons aussi les 4 bâtons. Votre personne avance vers vous. C'est aussi Vénus en bélier, donc il va y avoir une action rapide qui va être prise. En ce qui concerne une relation, cela pourrait même être cette personne qui veut vous épouser, qui veut se marier en cachette, peu importe. Et c'est drôle. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, cette pauvre fille, elle, a eu un mariage à la cour parce qu'elle n'était pas assez bien. » Je ne sais pas quoi, je ne sais même pas pourquoi, mais comme j'ai entendu ça dans ma tête et j'ai pensé « Wow, c'est tellement ignorant » parce que certaines personnes ne veulent pas de grands mariages ou certaines personnes veulent juste être avec leur partenaire et c'est très intime. Et ensuite, ils veulent voyager à travers le monde ou gagner de l'argent ou peu importe. Et c'est bien si vous voulez aussi un beau mariage, mais c'était juste très... La perception était extrêmement biaisée. Donc, c'était très fascinant pour moi d'entendre cette énergie dire des choses comme ça, parce que ça n'avait aucun sens. Donc, je ne sais pas d'où ça vient avec ça, et je ne sais pas pourquoi ça vient de sortir, mais quelqu'un a peut-être dit certaines choses, parce que je sens que votre personne est dans une énergie où elle est prête à se lancer. Ils sont prêts à y aller. Et la chose à propos du fou, c'est que l'empereur, la seule personne à qui l'empereur écoute, c'est le fou. Pourquoi tu demandes? Parce que quand tu es à un certain point et que tu es au sommet, c'est au sommet de la pyramide, quand tout repose sur vous, quand vous êtes le grand patron ou que vous êtes dans une position de pouvoir, tout le monde autour de vous n'aura probablement pas autant et les gens vont prendre, les gens vont toujours avoir besoin de quelque chose de vous et ça va être difficile de savoir à qui faire confiance parce que tu veux être près de moi. Ou est-ce à cause de mon pouvoir, de mon argent, de ma célébrité, peu importe. Mais le fou ne se soucie pas. Le fou a un sac à dos. Ils disent, regarde, ce n'est pas ma seule étape. Je dois continuer. Tu vois cette route là-bas, cette route en briques jaunes? Je prends la route en briques jaunes parce que c'est mon chemin vers l'illumination, mon chemin vers Dieu que je suis en train de suivre. Et me fiche de savoir si tu prends le conseil ou pas, mais ça c'est à toi de voir. D'accord? Passe une bonne journée. À plus, fille éclaireuse. C'est un peu ça. L'énergie qui arrive avec le fou ici. Et j'ai l'impression que cet empereur et ce roi de Pentacles, ils auraient pu soit voir cet empereur peut être le roi de Pentacles, mais ça arrive comme une énergie en duel. Ça pourrait être un ami, ça pourrait être un mentor. C'est drôle parce que l'archange Michael vient juste de sortir, qui est le chef des archanges. Et Michael est connu comme un guerrier pour protéger contre le mal. Tu as beaucoup d'assistance divine en ce moment, et à cause de ça, ça arrive vraiment et ça change les choses. Il y a beaucoup d'argent qui arrive ici avec ce fou dans la roue de la fortune. Et c'est drôle parce que l'archange Michel protège la fortune ou il va protéger. Il y a quelque chose ici sur la protection, peut-être de la relation, d'un nouveau partenariat, parce qu'il y a beaucoup de... Je sais que certaines personnes se fâchent, mais la réalité, c'est ce qu'elle est. L'argent fait tourner le monde et il faut payer pour jouer. N'est-ce pas? Même si tu es quelqu'un de très spirituel, tu dois aussi trouver l'équilibre avec le fait que tu vis une expérience humaine. Cela veut dire que tu dois aller travailler, tu dois payer tes factures. Et si tu ne le fais pas, il y a des conséquences.
Donc, il y a quelque chose ici, cependant, où tu vas avoir beaucoup d'abondance financière qui va arriver avec ce partenariat. Wow! Je sens aussi que ça va vraiment être une aventure significative pour toi. Toi et cette personne pourriez voyager? Vous pourriez partir en lune de miel? Je vois des montagnes, donc ça pourrait définitivement être quelqu'un qui a une région de montagne. Comme je connais la côte ouest, le Colorado, la Californie. De ce côté-là, je sais qu'il y a des tonnes de montagnes. Il y a quelque chose ici aussi, sur une perspective plus élevée. Et quelque chose de très beau parce que c'est magique. C'est ça qui est si incroyable. C'est comme si c'était quelque chose de magique. J'ai l'impression que tu ne t'y attends pas. Parce qu'il y a un niveau d'excitation supplémentaire dans ce voyage. Les étincelles continuent de voler. Surprenez-vous mutuellement avec des gestes d'amour. Cette personne pourrait avoir une surprise pour toi. Charisme. L'amour coule vers toi. Tu dégages du charisme et du charme. Ils parlent aussi de la façon dont tu pourrais voyager ou tu pourrais être différent d'eux. Et c'est quelque chose à propos de ton énergie, en général, ou c'est comme si tu étais très charmant, ou que tu es très sympathique, ou cette personne a l'impression que tu es peut-être une étoile à leurs yeux. Et, finalement, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Oui, cette personne parle aussi de prendre le temps de se cacher. Ensemble, de passer du temps avec toi, de créer votre propre refuge spécial. Cette personne veut s'évader avec toi, passer du temps avec toi. Cela pourrait être pour ton anniversaire ou le leur. Cela pourrait aussi être pour la Saint-Valentin. Pour ceux d'entre vous qui le célèbrent, cette personne est vraiment dans sa tête. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu ne vois pas venir, parce que quelque chose est en train de changer. Cet effet papillon avec la connexion, j'ai l'impression que ta personne ne se contente plus de moins que ce qu'elle mérite. Il pourrait y avoir eu une fin significative, la fin d'une relation. J'ai l'impression que c'était la fin d'une amitié, mais tout cela était dans un timing divin. Parce que cette personne te cachait quelque chose. Il y avait un secret caché ici. Ça aurait pu être à propos d'une fête ou de se préparer pour aller quelque part. Ça ne s'est pas produit. Cela peut aussi concerner le voyage ou pourquoi il y avait certaines limites en rapport avec leur toxicité. J'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un ici qui te doit des excuses. Et cela peut concerner ton niveau d'attraction. Si vous êtes très attirant, homme, femme, licorne, peu importe comment tu t'identifies, j'ai l'impression que tu as été jugé pour ton apparence. Quand j'étais dans la finance, ils étaient tellement choqués de découvrir que j'étais intelligent. Ils disaient même des choses comme « Mon Dieu, je n'arrive pas à croire à quel point tu es intelligent. » Ils m'appelaient Sheldon de The Big Bang Theory. Donc, ça te donnerait une idée de la façon dont je me déplace analytiquement dans le monde 3D par rapport au spirituel, très différent. Mais il y a quelque chose chez toi qui semble troubler les gens. Et c'est à cause de ton niveau d'attraction. Je ressens aussi quelque chose de très significatif. Il y a quelque chose qui va arriver et que tu vas célébrer. Et ce n'est plus ce moment de solitude. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une surprise que tu ne vois à venir. Et il y a quelqu'un ici que je sens qui comble significativement les vides. Et ils font des sacrifices pour être sur le bon chemin avec toi, car c'est ton destin,
ensemble. Et il y a beaucoup de passion ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes définitivement des flammes jumelles. Et tu as un don? Ouais, ça ici est magnifique. Parce que le truc, c'est ça, le truc sur le destin, c'est que tu peux arrêter le destin, tu peux essayer de faire de la magie, tu peux essayer d'être manipulateur, peu importe ce qui est astucieux, mais à la fin de la journée, Dieu a un plan et un chemin pour toi, pour ta personne. Pour les haineux ou les gens qui ne sont pas heureux en eux-mêmes, Dieu a un plan pour eux aussi, et cela peut être en pause ou cela peut ne pas être au bon moment. Parce que, souviens-toi, ici on avait ça. Tout est une question de timing divin. Parce qu'il y avait certaines choses que tu n'as peut-être pas vues, ou certaines dynamiques, des dynamiques. Cela, aider cette personne à rester dans cette énergie toxique. Parce que je ressens qu'il y avait un certain niveau de toxicité et que cela aurait pu être... Quel était le secret? D'accord, allons-y et plongeons dans le sujet. Au fait, c'est une romance d'amour, carte oracle. Je n'ai aucune idée d'où je les ai eus. Je les ai probablement peut-être trouvées sur Etsy. Je ne suis pas sûre, mais j'aime toujours vous tenir au courant. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont lecteurs ou quoi que ce soit, d'accord, plongeons dans votre extension. Où est passée exactement cette carte? Tcha-tcha-tcha! D'accord, la carte des secrets? C'est celle que je voulais vraiment comprendre. Je sens aussi qu'il y a quelque chose ici au sujet des amitiés. Cette connexion est basée sur l'amitié? Ouais, je sens qu'il y a une amitié. La personne que tu attends est soit en train d'entrer dans ta vie, soit elle est déjà là et va venir t'assister. Je sens qu'il y a quelque chose à propos d'un trio dynamique ou à propos de cela, parce qu'encore une fois, tu avais l'empereur et ensuite tu avais le roi de Pentacle. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir à faire un choix entre deux personnes, mais je sens qu'elles se connaissent. D'accord, plongeons dans le sujet. Quelle est l'énergie de ta personne en ce moment? Alors, quelle est l'énergie qu'il projette au monde? La personne du collectif? D'accord, 9 d'épée. Donc, ils réfléchissent vraiment trop. Il y a quelque chose ici sur lequel ils se creusent la tête. Mars et Gémeaux. Quelle action prendre? Personnellement, je n'aime pas Mars en Gémeaux parce que c'est une énergie chaotique de juste penser et de ne pas agir. Si tu as Mars en Gémeaux, sans vouloir te manquer de respect, j'ai des placements dans mon thème qui sont un peu moches aussi. Donc, tu sais, les avantages et les inconvénients, n'est-ce pas? Bon et mauvais. Mais ta personne est dans un état où soit elle est complètement abasourdie par quelque chose, parce que ce 9 d'épée, cette personne est éveillée. Elle pense, elle fait beaucoup de choses, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à croire qui se passe. Et c'est à cause du timing divin? Ok, continuons. Ce que c'est? Comment les gens autour de la personne du collectif perçoivent-ils? Ouais. 5 de coupe. Il y a beaucoup de tristesse, ou il peut y avoir de la tristesse. Il peut y avoir des gens autour de ta personne qui sont dans un endroit où ils ont l'impression qu'ils ont soit rompu avec elle, soit qu'ils ne sont plus ses amis. Il y a de la trahison ou une perte de la part de cette personne pour une raison quelconque. D'accord. Découvrons aussi l'amitié. La raison pour laquelle je suis curieux à ce sujet, c'est que nous voulons comprendre la dynamique ou les composantes des personnes qui les entourent. Parce que si les personnes qui les entourent les voient d'une certaine manière, la façon dont le reste du monde les perçoit est complètement différente. Ce que cela fait, c'est que ça te fait savoir que l'énergie autour de certaines personnes est complètement différente. Cela te donne aussi le ton des conversations ou le ton de ce qui se passe avec eux et les autres. D'accord. Nous allons aussi découvrir le secret. Quels sont les secrets? Y avait-il une amitié secrète? Je ne sais pas. Je suppose qu'on va devoir le découvrir. Au fait, nous avons 4 cartes de plus à tirer. Tout cela sera disponible dans le contenu étendu. Le contenu étendu est disponible sur Vimeo ou le site web.
quoi que tu choisisses, quoi que ce soit d'intelligent. Si cette lecture te parle, n'hésite pas à jeter un œil au contenu étendu parce qu'honnêtement, c'est une plongée profonde dans la psychologie de la personne, avec exactement ce qui se passe, avec les pieds sur le terrain, ce qui signifie que tu vas pouvoir identifier les relations qui les entourent. Tu vas pouvoir comprendre pourquoi ta personne n'a peut-être pas été aussi bavarde ou pourquoi elle a été dans ses pensées ou pourquoi elle a avoir eu peur de dire quelque chose ou s'il prévoit quelque chose, tu vas tout découvrir. Et je pense que c'est ça la signification des contenus étendus. D'accord? Donc, le lien sera dans la section des commentaires ci-dessous. Je vais aussi poster un lien juste ici. Alors, cliquez juste ici. Si tu veux jeter un œil à ça, continuons. D'accord. Alors, quelle est l'énergie générale de cette personne envers le collectif? Quelle est leur énergie en général envers le collectif? Je suis désolée. Wow! Pour certains d'entre vous, si vous avez un empereur qui s'excuse ou un roi de pentacle qui s'excuse, c'est énorme. Cela pourrait aussi être une excuse télépathique parce que pour certaines personnes, ces mots sont un peu difficiles. Mais comme mon père a dit, il a dit que si tu veux avoir une relation réussie, tu dois arrêter d'attendre que quelqu'un dise qu'il est désolé, peu importe s'ils sont désolés ou non. Ils se sentent tout aussi justifiés que toi ou ils ressentent tout aussi fortement leur point de vue ou leur opinion parce que c'est leur perception. Et qui es-tu pour dire que ma perception est meilleure que la tienne? Donc, ça m'est toujours resté en tête, c'est pourquoi je n'attends pas d'excuses ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose ici concernant ta personne qui veut dire qu'elle est désolée. Ça arrive très fort. Quelle est la perception? Comment cette personne se voit-elle par rapport au collectif? Comment voit-il leur relation avec le collectif? D'accord. Pendu. Donc, nous avons vu le pendu plus tôt dans la lecture. C'est quelque chose que ta personne a gardé en elle, mais cette personne se prépare aussi à faire un sacrifice significatif en sa nom en leur nom. Peu importe. Que ne voit pas le collectif venir. Que ne voit pas le collectif venir. Waouh, la carte des flammes jumelles. C'est magnifique. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'incroyable qui arrive et j'ai l'impression que tu ne le vois même pas venir. Et je suis vraiment, je ne sais pas, je suis juste vraiment, vraiment excitée. D'accord. Dernière carte ici. J'essaie de réfléchir à quelque chose de vraiment, découvrons quel est le but de cette connexion. Même si la carte des flammes jumelles est là, nous voulons peut-être juste savoir quel est le but de ce voyage. La carte du page de bâton voulait sortir Force. Il y a quelque chose en toi où cette relation aurait vraiment pu te rendre plus fort. Presque comme la chanson de Christina Aguilera, Stronger. Il y a quelque chose en toi qui t'a rendu plus fort. Tu as rendu cette personne plus forte. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à entrer dans un niveau de pouvoir à travers. Un sens de compassion et de patience. Pour certains d'entre vous, si vous êtes quelqu'un comme moi, où j'ai la patience d'une fourmi de feu, probablement le tempérament d'une aussi, tu dois apprendre à aller avec le flux. Et cette personne t'a probablement vraiment frustré par la lenteur avec laquelle elle agissait. Mais d'accord, je suis vraiment, vraiment excitée parce que je pense que ça va être une lecture incroyable. Si cette lecture t'a parlé, consulte. Contenu étendu. Je te le dis, les contenus étendus sont vraiment géniaux. D'accord. Cela étant dit, voici votre lecture. Je vous aime tellement, les gars. Merci pour votre amour et votre soutien. Ça signifie le monde pour moi. Merci. Nous recevons énormément de commandes sur le site où vous commandez des bougies et des jeux de cartes. Celle de bain pour la manifestation. Je suis tellement excitée que vous receviez tous vos petits trésors. Rappelle-toi, en ce moment, nous avons une offre spéciale où si tu dépenses 100 $, tu reçois un cadeau mystère gratuit d'une valeur de 50 $. Et juste pour que tu saches, je vérifie aussi le site. Pour m'assurer que le cadeau que je te fais, tu ne l'as pas déjà acheté ou commandé chez moi. Donc c'est quelque chose de tout nouveau, juste pour toi. D'accord?
Si tu veux réserver une lecture personnelle, consulte le site web. Toutes ces informations seront dans la description où vous pourrez me trouver. Cela étant dit, ceux d'entre vous qui viennent pour le contenu étendu, la famille étendue, allons-y. Il suffit de cliquer sur un lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera directement à votre vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois.